C'est un événement, voilà, c'est un événement. Il va faire la réouverture du Bataclan. Il a vendu des millions d'albums. Vous lui avez déjà consacré plusieurs chroniques. Sting est de retour et retour réussi, d'après ce que j'ai pu entendre. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est vrai que pas la première fois qu'on le rencontre et le gars est d'une gentillesse, il est drôle, il est sympa. Enfin bon voilà, on a envie que ce soit son papa, son copain, son cousin, son frère, son meilleur ami. Enfin voilà, il est talentueux. Comme disait Béatrice justement en écoutant ce nouvel extrait, c'est vrai qu'il a la voix un peu plus grave sur cet album. C'est un album plus rock. L'album s'appelle 57th and 9th. Hein, vous voyez mon niveau d'anglais, c'est l'intersection de la 57e et la 9e rue. C'est l'intersection quand il allait au studio enregistrer cet album. C'est juste, voilà, d'ailleurs, les photos sont faites à cette intersection, précisément. Et donc, c'est un album un peu plus spontané, un peu rock. Enfin, on retrouve un peu le Police d'avant, quoi. C'est vrai que l'album d'avant, c'était Sting, c'était The Last Ship. C'était un album très irlandais autour de sa ville, Newcastle, avec la fermeture de la ville portuaire, à la fermeture. Donc c'était un truc, c'était très authentique et c'était pas du tout rock. Et là, d'un seul coup, il revient au rock. On me dit qu'il faut que je lance l'extrait. Ce que je vous propose, c'est que là, c'est pas une interview, c'est plutôt Sting et moi. On écoute de la musique tranquillouze. Regardez, c'est super bien. C'est un grand plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelque chose. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors je vais choisir celle-ci. Bruno Mars. Yes. Ce qui est assez amusant, c'est que pour l'ancienne génération, ils se disent c'est Sting, c'est Bruno Mars. Je suis un ami de Bruno et je suis flatté d'avoir été une source d'inspiration. Un peu plus qu'une influence. Vous savez, c'est quelqu'un de sympa et c'est un grand musicien. Alors oui, je suis touché. Merci Bruno. Vous voulez essayer un autre extrait? Allons-y pour celui-ci. L'une de mes meilleures sources d'inspiration. Bob était un poète et un grand chanteur. Je l'ai déjà rencontré et c'était quelqu'un de majestueux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'il dégageait. Et il me manque. Je suis curieux de savoir ce qu'il composerait maintenant s'il n'était pas mort. Miles Davis. Je pouvais jouer ce morceau à la basse. C'est un Do. Et là, on va passer au Do dièse. Ah non, pas encore. Après ce passage. Moi, j'étais sûr que ça changeait à cet endroit-là aussi. Ça va être juste après. C'est drôle comme ce morceau a été improvisé. Ah, voilà le Do dièse. Comment ce morceau a été improvisé pendant l'enregistrement dans le studio. Ils se sont vraiment fait plaisir. Comme vous. C'est l'un des plus bels enregistrements que j'ai jamais entendu. Je pourrais l'écouter tout le temps. On n'a qu'à rester là, écouter tranquille. Hein. Ah, retour à la note Do. J'adore quand la contrebasse va partir en solo. Ça va être bientôt. Yeah, the walking bass. J'ai déjà rencontré Miles. Oui, d'ailleurs, il y a votre voix sur un album de Miles. Ah oui, c'est une histoire assez drôle. Oh, racontez-nous. Parce qu'il m'a demandé vous parlez français? J'ai répondu un peu. Ok, traduis-moi ça. C'était les droits Miranda. Vous savez, les droits qu'on lit à quelqu'un qui vient de se faire arrêter. Fuck. Tu as le droit de donner le silence. Rien que tu dis va se dire contre toi. Quelques minutes après avoir enregistré ma voix, j'étais parti du studio et c'était fini. C'était ma seule expérience avec Miles. C'était complètement surréaliste. Mais je suis sur l'enregistrement. J'ai jamais été payé, mais c'est pas grave. J'ai travaillé avec Miles Davis. Je l'adorais. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Alex, précision, il faut savoir qu'une interview avec un grand chanteur comme Sting, on prévoit en général combien? Un quart d'heure Oui, un quart d'heure, 20 minutes. Là, Voilà. là, ça a duré beaucoup plus longtemps parce qu'on a écouté plein de morceaux, parce que l'interview est beaucoup plus longue. On a écouté plein de morceaux où il a parlé de sa maman, de son papa, parce que son papa était laitier à Newcastle. Donc, je lui ai fait écouter des petits bruits de bouteilles qui s'entrechoquent, qui faisaient du lait. Et d'un seul coup, il s'est mis à raconter sa vie. Ça a duré une plombe. C'était un moment unique. Et voilà. On est dans les moments uniques et un peu tristes. C'est la disparition de Leonard Cohen. Voilà, immense chanteur dont voilà, on a en tête Alléluia, par exemple, qu'on associe souvent à Jeff Buckley ou Rufus Wainwright, mais c'est lui qui l'a écrit. Voilà, Suzanne ou... voilà. repris, j'ai demandé à Julia de chercher. Alléluia, ça a été repris 150, voire 200 Oui, fois. bah, c'est un monument. On finit par oublier Leonard Cohen, d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de ses chansons ont été reprises. C'est Judy Collins qui a interprété une de ses premières chansons. Et voilà, c'est incroyable. Le nombre de chansons dont on a oublié que c'était Leonard Cohen qui les avait écrites. Événement très important demain, la réouverture du Bataclan. Ouais. Avec Sting. Absolument. Ça a été complet je crois à mon avis, en 1h30. Le temps que vous le dites, c'est déjà complet, je pense. Voilà. Merci beaucoup Alex, à la prochaine fois.